Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez super bien. Alors très rapidement, il y a une chose qui m'a bouleversé, il y a une chose, mais alors qui m'a chamboulé au point de remettre en question plein de choses que j'avais déjà comme acquis comme connaissance. Ah oui, cette chose, c'est la plus importante de toutes. Oui, on a beau parler de foi, on a beau parler de sacrifice, on a beau parler de vie de sanctification, on a beau parler de devenir un être vraiment spirituel. Oui, c'est important tout ça, mais il y a une chose que Dieu lui-même applique. On va le voir aujourd'hui ensemble. De quoi est-ce qu'il s'agit? Si je vous disais, l'amour surpasse tout. Ah, ce message, est-ce que ça vous parle? Oui, mais bon, on ne parle pas de tout type d'amour. Oui, aussi, il faut clarifier les choses. Il ne faut pas que tu commences à t'emballer en te disant ma copine, mon copain, mon mari, ma femme. Ok, non. Revenons sur terre, les gars. Revenons sur terre, les amis. Oui, certes, l'amour est la chose la plus importante. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, on comprend déjà que Dieu a donné son Fils, donné ce qu'il a de plus cher. Mais voyons un peu ce que Dieu lui attend de nous. On va voir ce que l'apôtre Paul dit au sujet de l'amour et pourquoi est-ce qu'il est si important pour nous en tant que chrétiens de pouvoir manifester l'amour. Pourquoi est-ce que l'amour est au-dessus de toute chose? Alors, dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, l'apôtre Paul pouvait le dire, bien-aimé, je souhaite véritablement que vous puissiez entrer dans la pleine connaissance de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur de l'amour de Dieu. Voilà, on va essayer de décortiquer. En un, aimer en largeur. Je vais te demander peut-être d'étendre tes bras. Et voilà, étends tes bras, tu vois. Quand tu étends tes bras comme ça, tu es capable d'avoir plusieurs personnes. C'est ça, de pouvoir faire un gros câlin comme ça à plusieurs personnes. C'est donc ça, aimer en largeur. Aimer en largeur, c'est ne pas limiter ton amour aux membres de ta famille, tes frères, des gens avec qui tu as l'habitude de causer. Non, c'est effectivement ressentir un amour propre pour tout type de personnes, indépendamment de leur ethnie, indépendamment de d'où ils viennent, ou bien de ce qu'ils font, ou bien de s'ils sont en relation proche avec toi. Tu vois un passant en route et tu es ému de compassion. La Bible, chaque fois que Jésus avait à faire un miracle, c'était toujours Jésus ému de compassion, à prier pour tel et les guérir. Donc, Jésus avait cet amour-là en largeur. Et donc, toi également, tu dois manifester l'amour en largeur. La deuxième chose, l'amour en longueur. Très souvent, nous, dans nos relations humaines, nous sommes champions pour mettre un thème à la relation qu'on a avec elle. J'étais en couple avec elle, après ça n'a pas marché. Pourquoi? Pourquoi tout le temps avoir ça, ces répétitions, ces cycles infinis? C'est tout simplement des fois parce que nous n'avons pas un amour en longueur. Un amour en longueur, c'est un amour sur la durée. On n'aime pas une personne sur une courte période parce qu'ok, elle nous a fait telle chose. Ah, le pasteur Sanogo pouvait lui dire, ça c'est très souvent l'amour politique. Quand tu aimes quelqu'un parce que tu sais qu'ok, il te fait ci, ça veut dire que le jour qu'il ne va pas te faire ça, tu n'auras plus d'amour pour lui. Et donc, il faut avoir un amour long, un amour capable de durer sur le long terme. Troisième chose, l'amour en profondeur. Aimer en profondeur, ça voudrait dire s'intéresser à la personne, s'intéresser à qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a déjà eu à faire. Et donc, quand tu dis que tu aimes Dieu et que tu es vraiment dans un amour profond pour Dieu, alors tu es ce type de chrétien-là qui s'interroge, mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Qu'est-ce que Dieu avait fait quand il était sur terre? Tu t'interroges véritablement sur les choses importantes qui concernaient la vie de la personne et même les choses banales. Il ne suffit plus de dire je t'aime, il ne suffit plus de prononcer des mots, des verbes, mais il suffit également de chercher à comprendre qui est cette personne. Alors, je connais beaucoup de personnes qui, dans leur relation, sont en mode amour superficiel. Ils ne cherchent pas à découvrir qui est la personne en face d'eux. Et voilà, ça crée d'énormes problèmes dans les relations. En quatrième lieu, l'amour en hauteur. Mettons un peu l'image d'un avion en tête. Tu vois, quand tu es sur Terre, bien quand quelqu'un est dans l'avion et qui regarde sur Terre, tu vois, il est capable de voir tout. Il est capable de pouvoir analyser une scène avec d'autres éléments que toi qui regardes directement la personne, tu ne vois pas. Manifester l'amour en hauteur, c'est également un synonyme de prendre de la hauteur. Lorsque quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne te limites pas juste à ce que la personne t'a fait. Ne te
Focalise pas sur le mal que la personne t'a fait. Essaye de prendre de la hauteur et de trouver le moyen de lui pardonner. Et c'est également cet amour-là que Dieu lui manifeste tout le temps pour nous. À chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu commets un péché, alors Dieu lui dit, il est juste et saint pour te pardonner de tous tes péchés et de toutes tes iniquités. Dieu manifeste ce qu'on appelle l'amour en hauteur. Il ne regarde pas à ce que tu viens de commettre là, à cette erreur que tu as encore commise aujourd'hui, hier, avant-hier. Non, Dieu regarde à l'acte que tu poses lorsque tu viens lui demander pardon. Voilà les 4 dimensions de l'âme. Si tous les chrétiens pouvaient avoir ce petit amour en eux, alors certainement la société serait totalement changée. On ne se retrouverait plus avec des gens qui volent des milliards, avec des gens qui n'arrivent pas à arriver au boulot et à accomplir ce qu'on leur a demandé parce qu'ils se mettront forcément à la place de leur patron, parce qu'ils feront les choses non pas par intérêt personnel, mais par amour. Je nous encourage tous à manifester les 4 dimensions de l'amour. Shalom à toi. Peace.